décembre, Daguerre, avec le concours de Stéphane Pintat du cabinet Turquin, est heureux de présenter cette toile importante de Wertmüller qui est datée de 1789. Wertmüller, comme va nous l'expliquer Stéphane, est un peintre suédois qui s'installe en France à plusieurs reprises. Il fait des voyages aux États-Unis et retourne en Suède. Et cette période bordelaise est assez importante dans sa carrière car elle a généré un nombre important de portraits. Et je laisse Stéphane nous présenter cette œuvre donc de Wertmüller. Alors Adolf Ulrich Wertmüller est avec son oncle Alexandre Rösslin, l'un des deux artistes portraitistes essentiels de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ils sont évidemment très fameux et très connus en Suède, mais aussi bien à Paris ou à Bordeaux, où ils ont fait tous les deux une carrière tout à fait brillante, ainsi qu'à la cour de France, puisque Wertmüller a eu la chance de rencontrer Marie-Antoinette, qu'il a pu portraiturer dans plusieurs versions d'un très joli portrait, en plusieurs formats différents, en 1787-88. Alors le tableau qui nous intéresse est un tableau qui est parfaitement signé et daté en haut à droite, Wertmüller, S pour suédois, à Bordeaux en 1789. Alors on voit que Wertmüller emprunte en fait à son oncle le schéma classique du portrait, un petit peu rigide comme ça, mais à la fois extrêmement doux dans la façon de peindre, avec un regard un petit peu brumeux comme ça, avec une belle définition dans les cheveux, et puis toujours posé sur un fond soit uni, soit un fond de paysage comme on a ici. Le tableau a ses qualités à la fois vaporeuses uniquement dans le traitement du visage, et puis un petit peu plus précieux dans le traitement des cheveux, des roses ici, et puis de ce voile de gaze qui vient couvrir les épaules du modèle, que nous connaissons parfaitement puisqu'il s'agit donc de Eliza Brown, qui est donc la grand-mère du peintre John Lewis Brown. Le tableau est dans un état de conservation remarquable, dans son cadre d'origine, un très joli cadre à nœud de ruban qui lui va admirablement, parfaitement proportionné à la dimension du tableau. Elizabeth Skinner épousera en 1791 John Lewis Brown, grand-père du peintre John Lewis Brown, et à cette époque ils achèteront le château de Cantenac, et cela donnera au XIXe siècle le château de Bordeaux très connu, Brown-Cantenac. Mais malheureusement, cette famille fera de mauvaises affaires suite à des problèmes donc financiers, sera obligée de s'en séparer dans la seconde moitié du XIXe siècle.